Salut à tous et bienvenue sur Armada 3D Print. C'est Alain et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est assez récurrent, dont je m'occupe, je suis assez souvent sollicité. Alain, comment on règle j'ai un problème de buse qui s'écrase dans le plateau, comment je fais en 3 jours je crois que j'ai aidé 3 ou 4 personnes avec ce problème. Apparemment ça a l'air d'être récurrent. Et le problème de la buse qui s'écrase sur le plateau avec les CR10 S Pro V1, c'est cette chose, hein. Alors, euh, généralement, je recommande de, 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 de changer pour un BL Touch, hein. Vraiment, c'est quelque chose qui vous rendra la vie tellement plus facile que c'est, c'est, c'est- ça n'est dramatique. Mais voilà. Mais bon, pour ceux qui veulent pas, truc, qui se sentent pas de faire la modification ou truc, gardez ça et puis faites le réglage comme il faut. Alors, je vais vous expliquer vite fait comment faire, hein. À propos, pour le BL Touch, il y a des gens qui ont fait des tutoriels vraiment super, hein, j'insiste là-dessus. Il y a comme mon grand ami Jocelyn Simard, que je salue d'ailleurs, hein, salut Tigidou, qui ont fait des tutoriels vraiment sympas et ils ont passé énormément de temps là-dessus. C'est, ils se sont vraiment investis et je pense que ça vaut le coup de s'abonner à leur chaîne, écouter ce qu'ils ont à dire, hein, rien que les réglages qui proposent, l'installation du BL Touch, une chose, l'autre. Vraiment, abonnez-vous à leur chaîne, allez voir leur tutoriel, ça vaut vraiment le coup. Enfin bref, ceci dit, on va revenir à l'histoire de cette petite bébête. Le, souvent, la buse ne vient pas, vient s'écraser plutôt sur, sur le plateau. C'est parce que votre capteur, lui, ne capte pas votre plateau en dessous, hein. Ou il le capte, mais trop tard. Donc il va falloir régler la petite vis qui se trouve ici. Voilà. Alors souvent cette petite vis elle est couverte par du silicone ou un peu de colle à chaud ou je sais pas trop ce qu'ils utilisent. Mais ça il va falloir l'enlever et pour avoir accès à la vis. Donc on va regarder la même machine. Elle est sous BL Touch donc, mais ça vous permettra de visualiser un petit peu le truc. Hop là, les doigts sur le capteur. Voilà, hop là. Donc, on va regarder un peu à ma machine. Ok, alors, on va essayer de cadrer au maximum, hein. Je tiens mon téléphone en même temps, donc c'est pas évident. Alors, manuellement, vous allez amener votre buse à peu près à 1 millimètre, hein, 1 millimètre ou 2 du plateau, hein. En faisant bien attention que votre barre reste bien droite, hein. Donc faites, soit vous le faites avec le contrôle de l'écran, ou vous le faites manuellement. Ça c'est comme vous le voulez, hein. Du moment que vous venez pas vous écraser dans le plateau, c'est bon. À peu près 2 millimètres, hein. Et votre capteur, vous allez le lever. Alors, pour le lever, vous avez deux petites vis là, hein, sur le côté. Et avec la plus petite clé Allen, vous allez desserrer. C'est les deux petites vis qui sont là, hein. Je pense que vous les voyez. Vous les desserrez, hein, il y a deux trous à cet effet. Et amener le capteur à peu près à. Si vous laissez votre buse à 2 mm du plateau, vous mettez 3 mm, hein, au capteur. 2 mm, 5 mm au capteur, hein. Vous mettez une petite cale en dessous, quelque chose qui mesure 5 mm. Et voilà, il faut à peu près 3 mm entre la hauteur de buse et la hauteur du capteur, ayant
un petit peu d'espace entre votre plateau et votre buse. Hein, si vous ne mettez pas d'espace entre le plateau et la buse, ben, ça continuera à s'écraser dans le plateau, donc il faut un petit peu d'espace. Voilà. Une fois que vous avez fait ce réglage, hein, régler le capteur en hauteur, vous allez régler cette petite vis. Alors, pour régler cette petite vis, on va remettre le téléphone à sa place. Voilà, hop là. Pour régler cette petite vis, alors, on va dire que votre lumière, la petite LED, là, est éteinte. Hein, trucs. Si elle est allumée, ben, il va falloir desserrer pour l'éteindre. Et si elle est... des fois, ça prend beaucoup de tours, hein, je vous préviens. Et si elle est allumée, ouais, on dessert. Et si elle est éteinte, on va serrer. Alors, avec un tout petit tournevis, vous allez... Alors, un truc, avant que j'oublie, essayez, en même temps que vous réglez la hauteur, de tourner votre capteur de façon que la petite vis soit bien accessible facilement, hein, qu'il ne soit pas un peu caché par le cache, par la protection, hein, en métal. Comme ça, vous aurez un bon accès à la vis pour pouvoir la régler. Bon, suite. Vous allez, une fois que la lumière est éteinte, hein, vous allez serrer tout doucement, mais vraiment, vraiment doucement. N'allez pas trop vite, parce que vous voudrez vous arrêter juste au moment où la lumière s'allume. Hein. Une fois que la lumière s'est allumée, vous repartez en arrière, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Hein. Et une fois qu'elle est éteinte, vous repartez, hein, de le sens horaire, pour qu'elle s'allume. Et vous arrêtez juste au moment où elle s'allume. Pendant que vous faites ça, ne vous appuyez pas sur le plateau, ne mettez pas de pression sur la tête d'impression, hein, vous ne vous appuyez pas très fort sur la vis, hein, vous ne voulez pas que ça bouge, parce que c'est ça qui va déterminer la hauteur. Hein. Donc, s'il y a un problème de pression ou un truc comme ça, vous risquez de décaler un petit peu, et puis vous aurez toujours un souci. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, hein, que la lumière elle s'allume juste au bon moment, vous êtes bon. Hein. Normalement, votre bus ne devrait plus s'écraser dans le plateau. Et voilà, vous aurez solutionné le problème. Hein. Après, ben, il faudra faire vos réglages de leveling, hein, comme normal. Voilà. Je pense que maintenant, vous savez régler ce machin-là. Et vous aurez plus la buse qui vient s'écraser dans le plateau. Voilà. Mais pensez à vous abonner à la chaîne, surtout à la chaîne de Jocelyn. Hein, y a plein de trucs. Hein, y en a d'autres aussi qui ont fait de très bons tutoriels. Vraiment, regardez les tutoriels sur YouTube. Il y a plein de trucs intéressants. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu à laisser et à apprendre. Mais généralement, il y a de très bons conseils. Alors vraiment, quand vous avez une machine, intéressez-vous, regardez, il y a plein de bons trucs à voir et ça vaut le coup de passer un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez me retrouver aussi sur les groupes Facebook CR10 blablabla francophone. Il y a 2 groupes, hein, je suis le plus petit, c'est qu'il y a le moins de personnes. Hein. Vous pouvez aussi me retrouver sur le groupe Creality Under 5 francophone. Il y a un groupe voilà, sur lequel je suis assez actif. Ouais, voilà. Et je m'excuse encore pour tant que mon bureau n'est pas fait.
je serai dans la penderie. Bon, allez, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, de bonnes impressions, et puis voilà. Allez, ciao ciao, et à la prochaine vidéo.